Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le troisième épisode de notre série d'enseignements sur le thème de la promesse. Donc, je vais faire un petit récapitulatif bref des deux premiers épisodes. Lors du premier épisode, l'Éternel nous disait à chacun que nous ne devons pas faire des projets personnels sans l'avoir consulté, c'est-à-dire sans avoir demandé, Seigneur, quelles sont tes promesses pour ma vie et quelle est la promesse principale, c'est-à-dire quel est l'appel que tu as placé qui repose sur ma vie. Parce que les différentes promesses que Dieu nous donne, que ce soit pour le mariage, mon mariage, mes études, mes finances, tout ce que Dieu a mis à ma disposition, toutes les paroles, toutes les promesses qu'il prononce sur les différents domaines de ma vie, ont en réalité pour but de m'aider à réaliser cet appel qui repose sur ma vie, la promesse principale de Dieu pour ma vie. Donc, c'est ce que nous avons appris lors du premier épisode. Nous devons demander à Dieu qu'est-ce que lui il dit. Et c'est sur la base de ce qu'il dit que nous devons planifier nos vies et non sur la base de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de ce que les autres peuvent avoir dit de nous. Ou alors, je ne sais pas trop de quel autre paramètre, peut-être des paramètres aussi sociaux, je ne sais pas, peut-être de l'argent ou alors peut-être le point de vue social ou bien je ne sais pas trop. Nous devons nous baser uniquement sur ce que Dieu nous dit et non pas sur ce que la société dit ou alors sur ce que nous voulons tout simplement. Et lors du deuxième épisode, nous avons donc essayé de répondre à la question qui était celle de savoir mais comment je fais pour recevoir concrètement de Dieu. Nous avons vu que nous avons deux clés. La première des clés, c'est la prière. Je dois prier pour que Dieu me révèle quelles sont ces promesses, quelle est cette promesse principale, cet appel qu'il a placé sur ma vie. Je dois prier pour la révélation. Mais on a également vu que ce n'est pas suffisant de prier juste pour la révélation parce que Dieu peut se révéler à toi, mais tu ne sais même pas qu'il est en train de te parler. Et nous avons pris dans l'exemple du petit Samuel. Dieu s'est révélé à Samuel, mais Samuel n'était même pas conscient que c'était Dieu qui était en train de se révéler à lui. Donc on a dit que on va prier et pour la révélation et également pour le discernement, pour savoir que là c'est Dieu qui est en train de me révéler la promesse qu'il a pour mon mariage, la promesse qu'il a pour ma vie en général, l'appel qui repose sur ma vie, la promesse principale par exemple qui repose sur ma vie. Et nous avons également dit que nous devons prier pour obéir. Pour obéir, pourquoi? Parce que très souvent ce que Dieu nous révèle est en totale opposition avec ce que nous imaginions, avec ce que nous voulions. Très souvent, c'est cela dont on a dit, la première clé, c'est la prière, prière pour la révélation, prière pour le discernement et prière pour la capacité du Saint-Esprit qui nous donne le vouloir et le pouvoir d'obéir à la volonté de Dieu. Nous avons également vu que la deuxième clé, c'est le service. Nous avons compris que chaque fois que Dieu nous en donne l'opportunité, nous devons le servir parce que très souvent, c'est en le servant qu'il nous révèle quel est l'appel, la promesse principale qui repose sur nos vies ou alors quelles sont les promesses qu'il a pour un domaine particulier de nos vies. C'est très souvent en le servant que Dieu nous donne des promesses particulières. Donc nous ne devons pas hésiter à servir Dieu chaque fois que nous en avons l'opportunité. Maintenant, dans ce troisième épisode, nous allons prendre un exemple concret que nous avions eu à aborder déjà lors du deuxième épisode. Nous allons prendre l'exemple de Caleb. Nous allons prendre l'exemple de Caleb. C'était le deuxième homme qui, avec Josué, avait été envoyé pour espionner la terre promise. Et leur particularité est qu'ils ont cru en Dieu, contrairement aux autres espions. Avant de commencer, nous allons dire, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous as enseigné jusqu'à présent et nous te confions également cet épisode. Père, nous voulons t'offrir un court moment d'adoration et de louange et nous voulons juste dire que tu es glorieux. Seigneur de gloire, nous voulons juste te supplier de nous remplir, de remplir nos vies de ta gloire, de remplir nos vies de tes promesses glorieuses et de nous enseigner, Seigneur, afin que nous puissions non seulement les comprendre, mais également, Père, les vivre en suivant tes instructions pas à pas. Alléluia, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Car tu es glorieux,
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, car tu es souverain. Toi seul es digne de louange et d'adoration. Père, tu es souverain. Nous élevons nos vies pour t'acclamer. Père, tu es souverain. Nous chantons gloire, 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 gloire. Oui, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 gloire. Oui, gloire à l'agneau. Tu es majestueux, tu es digne de régner. Oui, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu es souverain. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous. Roi souverain, Père, sois notre roi, sois notre référence, sois le centre, sois le vent dans nos voiles, sois tout pour nous, Seigneur. Sois notre tout, Saint-Esprit. Prends ta place, Père, et dis sur nous, Père, ces paroles, ces promesses qui vont changer nos vies. Nous sommes là pour être transformés. Nous sommes là pour devenir ceux et celles que tu désires que nous soyons. Père, fais ta volonté et que la gloire te revienne. Roi souverain, roi majestueux, ô Père, je m'incline devant ton trône. Nous nous inclinons devant ton trône. Enseigne-nous, change-nous, que ta parole sorte puissamment, Seigneur, et qu'elle atteigne le but pour lequel, mon Dieu, elle sort dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi supplié, et par le sang qu'il a versé à la croix, Père, merci pour ton amour. Amen. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous allons aborder l'exemple de Caleb. Et le point que nous voudrions, je dirais, particulièrement toucher aujourd'hui, c'est celui de l'influence de la promesse que Dieu avait donnée à Caleb sur sa descendance. Parce que lorsque Dieu a donné la promesse à Caleb, et lorsque on va lire tout de suite, on se rend compte que il lui donne cette promesse, pas simplement pour lui, pas uniquement pour lui, mais également pour sa descendance. Et c'est ce qui nous montre l'importance de comprendre et de marcher dans la promesse ou alors dans les promesses de Dieu pour nos vies.
Pourquoi? Parce que cela va déterminer et influencer la destinée de ma descendance et de ta descendance, pardon. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de connaître et de vivre les promesses et également la promesse principale, la paix de Dieu pour nos vies. Parce que cela détermine également la vie et la destinée de notre descendance. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour moi et pour nous. Pourquoi est-ce que cela est si important de découvrir la promesse de Dieu? Parce que cela est une promesse, pas uniquement pour moi, mais également pour ma descendance. Donc, la promesse que je reçois va également influencer ma descendance. Nous allons le lire dans Deutéronome. Nous lisons dans Deutéronome 1 au verset 36. Là, il est écrit: excepté Caleb, fils de Jephunnée, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je vais relire. Il dit excepté, c'est Dieu qui parle, il dit excepté Caleb, fils de Jephunnée, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants. À lui et à ses enfants, c'est ça en fait le point focal de notre étude aujourd'hui. Dieu a donné à Caleb, mais également aux enfants de Caleb. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour nous de connaître les promesses de Dieu pour nos vies, parce qu'elles sont comme un fondement. Elles forment comme une sorte de fondation pour la destinée de nos enfants, pour la destinée de notre descendance. Donc, je nous invite à prier et à dire: Saint-Esprit, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que la manière dont je vais vivre ma vie, la manière dont je vais me comporter, ou alors la manière dont je vais te suivre, ou alors mon degré d'obéissance détermine la vie de mes enfants. Peut-être que je ne l'avais pas réalisé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, tu me le dis clairement et je veux te supplier de me pardonner pour toutes ces choses que j'ai faites, Seigneur, et qui pourraient avoir une influence négative sur ma postérité. Père, le sang de l'agneau efface mes fautes et efface également, ô Seigneur, les conséquences de mes fautes. Parce qu'à la croix, tu as payé le prix. À la croix, tu as porté les conséquences de nos péchés. Et nous voudrions prier et invoquer le sang de l'agneau, Seigneur, en ce qui concerne toutes les fautes que nous avons commises, Seigneur, afin que ce sang vienne nous purifier et purifier toutes les générations qui vont sortir de nous. Nous libérer, Seigneur, des conséquences, Père, de nos péchés. Seigneur, purifie-nous, purifie les générations qui vont sortir de nous. Pardonne-nous, Éternel, pour tout ce que nous avons fait. Oh mon Dieu, qui a mis en péril la destinée de notre postérité, Seigneur, car ce n'est pas uniquement de nous qu'il s'agit, mais il s'agit également de notre postérité. Saint-Esprit, pardonne-nous et purifie-nous et annule par ton sang les conséquences, Seigneur, de nos péchés. Et dès à présent, ô Père, nous prions pour le vouloir et le pouvoir, Saint-Esprit, de prier, de te servir afin de comprendre tes promesses pour nos vies, Seigneur, et d'établir cette fondation qui permettra à nos descendants, à notre postérité, Père, de pouvoir réaliser leur appel et de pouvoir vivre, Père, tes plans glorieux pour leur vie. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père, et par le sang qui a coulé à la croix, Maître, que nous avons osé nous présenter devant ton trône et que nous ne comptons que et c'est sur ce sang, pardon, que nous comptons et sur ce nom que nous comptons uniquement, Seigneur, pour être exaucés. Amen. Donc, je prie que le Seigneur nous garde nos pensées, nos cœurs en lui jusqu'au prochain épisode. Et vraiment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions parce que ce sera peut-être sur la base de ces questions que nous allons pouvoir aller plus en profondeur dans l'enseignement. Et j'ai hâte qu'on soit à la semaine prochaine pour pouvoir parler du prochain point.